Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi aussi de mon côté, ça va par la grâce de Dieu. J'aimerais vous parler sur quelque chose sur la marche vers la destinée. La marche vers la destinée, il y a trois choses que l'homme doit retenir sur la marche vers la destinée. La première chose que tu dois retenir, c'est la marche vers la destinée. Si la destinée, c'est un projet divin, pas un accident. Ça veut dire que toutes les choses que tu peux suivre dans ta destinée, l'élévation, la promotion, tout ce que Dieu peut te faire dans ta vie, ce n'est pas un accident. C'est des choses que Dieu a préparées. Prenez le livre de Jérémie 29, le verset 11. La Bible nous dit quelque chose là-bas. Je connais les projets que j'ai formés sur lui. Dit l'Éternel, ce n'est pas ton père ni ta mère qui a dit ça, mais c'est Dieu qui a dit, je connais les projets que j'ai formés sur lui. Projets de paix et non de malheur. Il a dit à la fin, afin de vous donner un avenir de l'espérance. C'est ça que je suis en train de parler, c'est la marche vers la destinée. La première chose, ta destinée, c'est un projet divin. Ce n'est pas un accident. Si tu réussis dans la vie aujourd'hui, ce n'est pas une chose hasard. C'est le plan de Dieu, c'est ce que Dieu avait prévu pour ta vie. C'est pour te donner. Là, c'est la première chose. La deuxième chose que je dois parler, c'est avant de parler de la deuxième chose, j'ai un passage biblique ici devant moi. Genèse 50, c'est le verset 20. La Bible nous dit, vous avez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien. Si Dieu a un projet pour toi, aucune circonstance ne peut annuler ce que Dieu a prévu pour toi. Est-ce que tu peux me donner ton amen? Aucune circonstance. Cela veut dire que toutes les choses que tu peux subir dans la vie, toutes les choses, aucune circonstance peut arriver dans ta vie, peut enlever le projet que Dieu a établi sur toi. Quel que soit la hauteur de ce problème, quel que soit le problème peut être comment, sache-le bien. Dieu ne peut jamais annuler ce qu'il a prévu pour toi. Tu vas me comprendre à la fin. Il a dit quelque chose à Joseph. La Bible dit que Joseph a été vendu par ses propres frères. C'est aussi la circonstance que Joseph a rencontrée dans son parcours vers la destinée. Mais la Bible nous dit clairement qu'à la fin, Dieu a accompli la promesse, le projet qu'il avait pour Joseph. Là, c'est la première chose. La deuxième chose que j'aimerais parler, la marche vers la destinée, ça demande aussi ce qu'on appelle, exige aussi l'obéissance. Joseph était obéissant. Lisez avec moi Deutéronome 5, le verset 35, le verset 33 plutôt. Vous verrez entièrement la voie que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite, afin que vous viviez et que vous soyez errés. La deuxième chose, la marche vers la destinée exige aussi l'obéissance. On ne marche pas vers sa destinée en hasard. Non, il faut avoir l'obéissance. L'obéissance produit beaucoup de choses. Tu as lu dans la Bible, l'obéissance vaut mieux que du sacrifice. Tu peux beaucoup te sacrifier, mais quand tu manques l'obéissance, c'est difficile aussi d'arriver vers ta destinée. Ça sera un peu difficile. Écoutez bien aimé, l'obéissance raccourcit le chemin, mais la désobéissance prolonge le chemin. L'obéissance raccourcit le chemin, mais la désobéissance prolonge encore ce que Dieu a voulu faire pour toi. Alors, toi, tu choisis quoi? D'être obéissant à Dieu ou être désobéissant? Tu rêves grand, tu rêves de devenir grand dans ta vie. Tu as une grande destinée, les prophètes parlent sur toi, mais est-ce que tu es obéissant à Dieu? Est-ce que tu obéis aux paroles de Dieu? Est-ce que tu marches selon la parole de Dieu? Toi et moi, est-ce que nous marchons vraiment, réellement, selon ce qui est écrit dans la parole? Parce que Joseph a marché selon la parole de Dieu. Joseph était obéissant. Est-ce que tu obéis à la parole de Dieu? C'est ça ce que moi et toi, nous devons faire un effort cette année pour vivre des choses, ce que Dieu a prévu pour nous. Écoutez bien aimé, écoutez quelque chose ici. La Bible nous dit, le peuple d'Israël devait faire quelques jours vers la terre promise. Mais à
cause de la désobéissance, ils ont marché 40 ans. Cela veut dire que l'obéissance peut te faire marcher 40 ans. L'obéissance peut te faire pousser ce que Dieu a prévu pour toi. L'obéissance, rien que l'obéissance, pas d'autre chose, rien que l'obéissance. Donc quand tu désobéis à Dieu, tu dois faire 40 ans pour arriver à ce que Dieu a préparé pour toi. Alors toi, tu choisis quoi? Et moi, je suis là pour te dire, moi, je vais faire un effort pour choisir obéir à Dieu, obéir à tout le principe, à la prédication que je suis en train d'écouter dans mon église, à la prédication toi aussi tu écoutes dans ton église, même en dehors de l'église, même des conseils qu'on est en train de te donner à la maison, dans la société, partout que là où tu te retrouves, tu dois être obéissant, parce que c'est la chose le plus importante que Dieu nous demande. Sinon, tu dois faire 40 ans dans les déserts. La troisième chose pour finir la marche vers la destinée, la marche vers la destinée demande la foi et la persévérance. J'aimerais que tu dises à ton frère qui est à ton côté, il faut avoir la foi. La foi produit toujours des miracles. La foi produit toujours des miracles. Celui qui a la foi, la persévérance, il finira toujours à être grand dans la vie. Le combat peut être là. Écoutez, j'ai écrit quelque chose ici, j'ai dit, le retard n'est pas un refus. Dieu travaille même quand tu ne vois rien. Tu vois, le retard, le refus ne pas dire que tu n'es pas dans le plan de Dieu. Tu es dans le plan de Dieu. C'est un problème que Dieu est en train de travailler. Dieu est en train de te préparer. Je vais te donner une passage biblique pour comprendre. Je suis dans le livre d'Habakkuk, Habakkuk 2, le verset 3, la Bible nous dit, car c'est une prophétie dont le terme est déjà fixé. 3 points. Cela veut dire qu'il y a déjà des choses que Dieu a préparées pour toi et pour moi. La seule chose que toi tu dois faire, la seule chose que moi je dois faire, c'est avoir la foi. Avoir la foi et la persévérance. Au-delà de tout, nous devons avoir aussi la discipline de mettre de l'ordre dans notre vie. Comme nous sommes en train d'écouter ces derniers temps chez notre père, notre père spirituel, le pasteur Patrick Mbouy, Van est en train de nous prêcher ici. Mets de l'ordre dans ta vie, condition pour une restauration. Cela veut dire quand tu mets de l'ordre dans ta vie, quand tu marches dans la discipline et que tu ajoutes la foi, l'obéissance, la persévérance, bien aimé, tu finiras entrer toujours dans ta destinée. Les épreuves peuvent être là, c'est normal. Les oppositions aussi peuvent être là, c'est normal. Les gens peuvent aussi te manquer de toi, parler de mauvais témoignages contre toi. Oui, ça arrive toujours. Écoutez, des personnes qui ont des grandes destinées, ce sont des personnes qui ont beaucoup combattu dans leur vie. Tu ne peux jamais devenir un roi comme David sans avoir des cicatrices. Tu veux devenir roi, tu peux devenir celui que tu rêves de devenir demain. C'est que tu as prévu pour toi. Accepte des cicatrices. Les cicatrices, ce sont des moqueries, des faux témoignages contre toi. Même si tu n'as pas fait quelque chose, les gens se moquent de toi, parlent de mauvaises choses contre toi. Alors, ce que moi je peux te dire à la fin, faisons confiance à Dieu. La marche vers la destinée, ça demande l'obéissance. Ça demande d'avoir le dit. Écoutez, tu n'entreras pas dans ta destinée pour les hommes, mais tu entreras dans ta destinée parce que c'est Dieu qui a décidé. C'est Dieu qui décide. Dieu peut utiliser un homme pour que tu entres dans ta destinée, mais c'est un projet que Dieu avait déjà fait pour toi. Avant que tu sois né, je te connais. Ça veut dire que tu es dans le plan de Dieu. Toutes les choses que tu dois vivre dans ta destinée, même ce que tu es en train de vivre maintenant, j'aimerais te rappeler. N'oublie pas, ce sont les projets que Dieu avait pour toi. Même si tu forces, si tu fais comment, si tu n'es pas encore dans les temps de Dieu, mon frère, tu finiras toujours à être abandonné. Mais si tu continues à persévérer contre Joseph, comme Joseph va persévérer, quelle que soit ta tension, quelles que soient toutes les choses, Joseph va arriver à la fin. Alors faisons confiance à Dieu, marchons avec Dieu, et je sais que Dieu va nous faire du bien. C'est votre dame de serviteur, le pasteur Emmanuel, le coordonnateur de notre méditation du jour Vivre pour Christ. Abonnez-vous sur notre page YouTube et Méditation du jour TV, Facebook Méditation et sur TikTok et sur Instagram Méditation du jour. Et Dieu va nous faire du bien. Que Dieu vous bénisse et bonne journée à tous.